Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu les messages que vous pouvez recevoir à ce niveau-là aujourd'hui à travers moi. Alors, je vais vous présenter tout de suite les cartes que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle, le voyageur, sacré de Denise Lin. C'est du mass market. C'est un oracle qui est édité en version française. On peut le retrouver très facilement, hein, d'accord, s'il est toujours édité, parce que celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Et puis ensuite, je vais utiliser l'oracle des guidances du phare d'Anastasia Gross. Alors ça, c'était un oracle auto-édité. Moi, je me souviens que j'avais pris l'un des derniers exemplaires. Donc si elle n'a pas hérédité, alors je l'avais trouvé sur Etsy. Il me semble. Ouais, il me semble que c'est, il me semble que c'était sur Etsy. Et je ne suis pas sûre que celui-là, il soit encore disponible ou qu'il ait été réédité. Donc, je pense que celui-là, il n'est plus trouvable. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu, les messages pour vous. Au niveau sentimental, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer à travers moi. On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base, là, nous situons-nous pour ce tirage? Au niveau sentimental, que va-t-il se passer, là? Au niveau... Ah bah, ça y est. Alors, la pluie revigorante. Ah bah, ouais, cette circonstance. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo, il pleut des cordes. Donc... Bon, cela dit, c'est bien, hein, ça re-remplit les nappes phréatiques. Il y en avait quand même besoin, avec la sécheresse de l'année passée. Faut arrêter de se plaindre aussi, parce qu'on avait quand même... La France avait besoin d'eau. Hein. Donc, là, on en a eu. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Ouais, il y a un côté de purification, en fait. Hein. On est un petit peu dans les mêmes énergies que l'indice, c'est-à-dire que les pages du passé sont tournées pour vous, que vous êtes prêts et aguerris pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités au niveau sentimental, que vous allez accueillir un petit peu ce qui va se passer. Vous réouvrez le champ des possibles à l'univers. Il est possible également qu'on soit chez vos autres, un petit peu comme lundi d'ailleurs, où vos autres, ils se débarrassent du passé, ils se débarrassent des énergies tierces. Énergie tierce, les guides sont en train de nous dire au sens large. Alors ça peut être le conjoint, la conjointe, si il ou elle était engagé. Il y a des guérisons, bien sûr, de blessures, et on termine un chapitre de sa vie pour pouvoir voir même un livre. Les guides sont en train de me dire, c'est pas le chapitre, là, c'est le bouquin. Bon, voilà, donc le livre en entier pour pouvoir en redémarrer un nouveau avec vous. Mais il y a aussi du nettoyage au niveau du cercle social, familial, social. Je ressens là vos autres qui peuvent un peu faire le ménage. Avec des personnes qui pensaient être leurs amis et qui en fait n'étaient que des connaissances ou alors de faux amis qui étaient là plutôt de manière intéressée, qui ne souhaitent absolument pas leur bonheur mais qui ont une vision un petit peu, non, fallait rester avec telle personne, qui ne pensaient pas vraiment à leur bonheur. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être les deux, mais il y a vraiment cette idée de clôturer les chapitres du passé pour pouvoir réouvrir un nouveau livre au présent. On peut avoir le retour, du coup, de quelqu'un du passé qui a guéri des blessures, qui revient vers vous pour une véritable réunion, qui revient pour une communication avec vous. Pour pouvoir guérir et pour pouvoir enfin vivre l'histoire d'amour que vous n'avez pas vécu, pas pu vivre dans le passé parce que cette personne a été engagée, parce que vous-même vous étiez engagé, parce que c'était pas le bon moment, parce que, voilà, pour tout un tas de raisons. Ou alors on a vraiment une idée de nouvelle opportunité, en fait, une nouvelle histoire d'amour qui peut venir à vous. Bon, c'est des belles énergies, en tout cas, là, franchement, il y a une espèce de renouveau, renaissance au niveau sentimental, des nouvelles opportunités ou le retour de quelqu'un dont l'histoire n'a pas pu se faire par le passé. Donc c'est plutôt, il y a la réconciliation. Mais je le sens, il y a les deux. Il y a l'arrivée d'une nouvelle histoire d'amour et il y a le retour de quelqu'un avec qui vous n'avez pas fini l'histoire. Il y a de la réconciliation. Vraiment, vraiment. Bon, c'est chouette ça. Allez, on va voir un petit peu tout ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Alors on a déjà du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le calcul, ouais. Ouais. Par le passé, on a pu avoir quelqu'un qui n'a pas écouté son cœur, qui a écouté sa tête, qui a fait ses petits calculs mathématiques. Ouais, l'addition, elle était pas bonne d'ailleurs. Ou l'addition, elle a été salée.
On peut avoir quelqu'un là qui réfléchit également d'une manière un peu stratégique à la manière de revenir. Ça, c'est possible. On peut avoir l'univers qui fait ses petits calculs aussi en termes de timing divin pour vous mettre sur le chemin la bonne personne pour vous. Hein. C'est-à-dire que ça arrivera quand tout le monde sera prêt. Mais aussi bien, vous pouvez très bien vous sentir prêt, mais si vous avez personne dans le cœur, personne qui vous est destiné, voilà, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Donc l'univers fait ses petits calculs par rapport au timing divin. Mais on peut avoir quelqu'un qui essaye de mettre en place un petit peu une stratégie pour être sûr d'arriver au bon moment, au bon endroit. Hein, voilà, et de mettre un petit peu toutes les chances de son côté. Bon, alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Oh, quelle belle histoire d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a la checklist là. Il y a quelqu'un qui peut cocher toutes les cases. Alors, dans les nouvelles rencontres, très honnêtement, il peut y avoir quelqu'un là qui va vous être présenté prochainement. Quand exactement, je l'ignore. Ah c'est l'univers qui fait ses calculs, donc je ne sais pas du coup. Puis comme le temps n'existe pas pour eux, c'est difficile à savoir. Mais on peut vous mettre sur votre route quelqu'un qui va vraiment cacher toutes les cases. Ouais. Et donc, vous allez cocher un petit peu toutes les cases du partenaire idéal. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est plutôt chouette. Autre message que je reçois dans le cas des retours, des réconciliations et des étapes qu'il y avait certainement à franchir sur le parcours d'âme, sur justement ces retrouvailles, eh bien, tout est coché. Le pardon, la guérison, des blessures, séparation avec des énergies tierces, tac, voilà, une petite croix en plus. Ah, ça c'est fait, c'est validé. Laissez un peu de temps pour souffler, pour aller vers cette nouvelle vie, pour se retrouver, pour s'ancrer, pour retrouver sa sérénité, pour voilà, digérer les pilules du passé également, peut-être avec l'énergie tierce, tac, c'est coché, pardon. Il y a vraiment une idée de, voilà, toutes les étapes vont être franchies pour soit une rencontre, soit des retrouvailles, des réconciliations. Bon, non mais c'est chouette, franchement, on est dans des belles énergies là. On est dans des très très belles énergies. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Donc quelle belle histoire d'amour. Ça parle, ça parle, ça parle. On a quelqu'un qui était très éloigné de vous. Hein. Ouais. Alors on peut avoir des synchronicités de plus pour vous. Alors déjà on peut avoir le chiffre 35 qui peut être un âge, qui peut être un département. Aussi on parle de département. Chiffre 54, ça peut être une année de naissance, ça peut être l'âge, ça peut être tout un tas de choses. Et on peut avoir des synchronicités de plus pour vous, c'est-à-dire, alors on peut avoir une synchronicité pour l'autre et l'autre synchronicité pour vous. Par exemple, là, le passeport, l'autre adore voyager et puis vous êtes tatoué. Ou alors, cette personne, 1, elle adore voyager, 2, elle est tatouée. Ou vous-même, vous adorez voyager. Et vous êtes tatoué, hein, d'accord. Bon, voilà, vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous, mais il y a autre chose. C'est-à-dire que j'ai un autre message plus profond, plus spirituel et d'âme à âme. Et en fait, le message que j'ai, c'est quelle que soit la distance qui vous a séparé, quel que soit le temps également qui vous a séparé de la personne de votre cœur, de votre partenaire de vie, de votre autre, eh bien, votre âme était tatouée sur la sienne, dans la sienne, d'accord? Son cœur était totalement imprimé de votre énergie. L'amour n'a jamais cessé. Vous avez totalement tatoué le cœur de cette personne au moment, avant les séparations, avant, à l'époque et au moment où vous étiez en relation l'un et l'autre. Donc, quelle que soit la distance, quel que soit le temps qui s'est écoulé, eh bien, vous faites partie toujours du cœur de cette personne. Parce que vous avez... tatouer votre âme dans la sienne. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a là? On a le stéthoscope. Stéthoscope, bon, ça sert à quoi un stéthoscope? Ça sert à écouter la respiration, oui, mais ça sert à écouter le cœur également. Donc on peut avoir quelqu'un là qui va se décider à écouter son cœur, à s'écouter profondément, intérieurement, hein, d'accord, vraiment. On a quelqu'un qui va sortir du labyrinthe, là, hein, qui était un petit peu paumé, qui avait du mal à écouter ses véritables émotions, qui avait du mal à écouter la voix du cœur et qui va s'écouter un petit peu plus, qui va sortir du labyrinthe, hein, d'accord. Donc bon, ça c'est plutôt chouette. Mais à mon avis, ça a été quand même un sacré parcours du combattant et que vous connaissiez cette personne ou non, ça n'a pas été simple hein, l'affaire, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais bon, là, à mon avis, il va y avoir des belles résolutions. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin
pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ouais, on retrouve les mêmes messages. Hein. On retrouve le tatouage. Ouais, on a l'amour et on a les dés. Il va y avoir un coup de chance. Hein. Il va y avoir un coup de chance. Hein. En fait, vous vous êtes jamais oublié. Vous vous êtes jamais oublié et vous vous êtes tatoué l'âme de l'un et de l'autre. Hein. Il y a un lien quand même très très profond. Il y a une idée aussi que le destin peut s'en mêler. Hein. Le destin peut vous recroiser les chemins. Ça vous évite de vous tracasser le cerveau à faire des plans, à faire des calculs, de savoir comment revenir vers l'un, vers l'autre. Voilà, il peut y avoir un coup un peu du hasard qui va vous recroiser les chemins. Mais on peut être également dans l'heureux hasard qui vous fait faire une très très belle rencontre. Et c'est durable. Ah, et le tatouage, à la base, le vrai tatouage, parce que voilà, je parle pas de tatouage éphémère, hein, mais le vrai tatouage, c'est à vie. Hein. Ah ouais, je vous en parle en connaissance de cause, j'en ai 3. Hein. Ils se sont pas effacés avec du savon. Hein. Ah, c'est des vrais de vrais. Moi, c'est pour la vie, quoi. C'est pour la vie. Donc là, il peut y avoir de la très très belle rencontre. Un petit peu le destin qui dit, allez, c'est bon, c'est l'heure pour l'un comme pour l'autre. C'est l'heure de vous rencontrer. Et c'est pour une histoire durable. Hein, d'accord? Donc prenez ce qui résonne. Est-ce que c'est les retours d'une âme qui est hyper importante pour vous? Ou est-ce que c'est la rencontre d'une âme qui sera hyper importante pour vous? En tout cas, là, il y a quand même une notion de... Ça sent bon. Ça sent bon l'amour. Bon, là, j'en ai trop. Je vais prendre le dos. Alors, il me faut des blagues. Bah oui, il y a le savon. Il y a une notion de nettoyage. Hein. Il y a une notion de purification. Il y a une notion de nettoyage. Donc, le tatouage ne part pas au savon. Hein. Bon, là, ils rebondissent un petit peu sur ce que j'ai dit. Ça les fait marrer. C'est bien. Les guides sont joueurs ce matin. C'est mercredi. C'est le jour des enfants. C'est pas grave. Faut pas s'affoler. Tout va bien. Ils sont en récréation, là, les guides. On va se marrer, à mon avis. Mais il y a une idée de sentir tout beau, tout propre. Voilà, tout beau, tout propre, comme à sous neuf, d'avoir lavé son passé, justement, de s'être purifié. Voilà, on se sent bien après une douche. Bah ouais, après une bonne douche, après un bon bain, on se sent bon, on se sent complètement... voilà, on se sent revigoré. Bon, bah il y a un côté d'avoir nettoyé le passé, en fait. Hein, c'est vraiment ça, et de repartir en étant... en étant tout beau, tout propre, tout neuf. Bah ouais, non mais c'est ça. Vous pouvez recevoir on a des maîtres nombres. Hein. Alors on a le chiffre 81, ça peut être une année de naissance. On a le chiffre 22, là avec la bague, on peut être dans du contrat d'âme, dans du lien d'âme, hein, d'accord. Mais en tout cas, la rencontre qui vous est promise là, c'est pour aller vers un véritable engagement, hein, quelqu'un qui est prêt à s'engager véritablement avec vous. Et puis on a la bouteille, un peu la bouteille à la mer. Hein, donc ce message-là, on a traversé des vents et des marées pour arriver jusqu'à vous. Mais il peut y avoir un petit peu une bouteille à la mer de lancer de la part de votre autre et le message qui va enfin trouver son destinataire. Alors après, il peut y avoir en fait des souhaits qui ont été formulés à l'univers. Admettons, je sais pas, on remonte à quelques mois en arrière, vous avez envoyé le souhait à l'univers. Bon, j'ai plus personne dans le cœur, j'ai fait le deuil de mes précédentes histoires, j'aimerais bien rencontrer le véritable amour, rencontrer le partenaire de vie. Bon, bah ça y est, le destinataire, là, il va trouver le message là. Ça y est, il va trouver le message et en fait, l'univers va pouvoir vous mettre la bonne personne sur le chemin, d'accord? Dans le cas des parcours d'âme, qui ont pris du temps, où il y a eu une séparation, vous étiez à distance, etc., etc. On le voit, hein, le parchemin, on peut avoir un contrat d'âme qui remonte en fait à plusieurs vies. Hein. Franchement, hein, ça a peut-être mis plusieurs vies avant de réussir à terminer justement ce parcours d'âme. Et là, clairement, s'ils en parlent, s'ils sont en train de vous dire c'est l'heure, c'est que c'est prévu pour cette vie-ci, c'est que la réunion elle est prévue pour cette vie-ci. D'accord? Donc prenez ce qui résonne le plus. Hein. Est-ce que on serait plutôt dans la nouvelle rencontre ou est-ce qu'on serait plutôt dans un lien d'âme qui reviendrait vers vous pour honorer la fin du contrat et pour aller justement jusqu'à la réunion. En tout cas, bon, on a le chiffre 81 qui ressort, je vous le dis, ça peut être une année de naissance. Oui, non mais ça va Gabriel, mais on a dit que j'avais 35 ans. Donc ça va bien là maintenant. Mais il y a le côté d'être tout propre en fait, hein, vraiment de s'être purifié, de s'être nettoyé un petit peu de ce parcours. Non mais c'est chouette, c'est des beaux messages, hein, c'est des beaux messages. Qu'est-ce qu'on a? On a la canne, vous avez été aidé, vous avez été soutenu.
Il y a un côté, bon, la canne, moi ça me fait toujours penser un petit peu aux personnes âgées, donc on peut être dans quelque chose qui a été long, qui a été difficile, on avait besoin de temps en temps d'une béquille, l'univers a pu vous servir et servir votre autre de béquille pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce parcours, et il y a une notion d'avoir vraiment l'impression d'avoir passé 30 ans sur ce parcours, quoi, hein, d'être vieux avant l'heure, hein. Mais la canne c'est le soutien aussi, hein, c'est une aide précieuse. Hein, surtout quand on boite. Alors ouais, c'est un chemin de croix. Hein. Ouais, ça a été tout un périple. Hein. Ça a été un périple à la découverte de vous-même. Ça a été un périple où il a fallu dire bonjour et au revoir et adieu à certaines personnes. Hein. Ça a été un périple qui vous a permis de travailler votre guérison, vos blessures d'âme. Ça a été un chemin de croix. Ça a été un chemin de croix, mais là, bon, on a des fleurs de partout. Là, on est dans le côté un peu hippie, baba cool, tout va bien. On est dans le truc hyper serein, on accueille, on part en road trip. Voilà, donc non, c'est la fin de la galère, là. Hein. Franchement, ce qu'on est en train de vous annoncer, c'est que c'est franchement la fin de la galère au niveau sentimental, hein, vraiment. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Hein, on retrouve le van, hein. Ça a été un sacré parcours. Hein. Ça a été un sacré road trip là, hein, où il y a eu de l'éloignement, il y a eu, vous avez dû faire, dans le cas d'un parcours d'âme, en tout cas, vous avez dû avancer aussi séparément et chacun de votre côté. Hein. Mais le lien d'âme existait toujours, bien évidemment. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Et dans le cas d'une nouvelle rencontre, ça a été tout un périple pour pouvoir vous mettre sur le chemin de l'un et de l'autre. Hein. On n'est pas forcément dans le parcours d'âme, on est chez les partenaires de vie, ça peut être une nouvelle rencontre. Et avec quelqu'un avec qui vous n'avez absolument aucun karma en commun. Hein. Mais on s'en fout, ça n'a pas moins d'importance. Hein. Ça reste votre partenaire de vie, ça reste le grand amour. Hein. Vous êtes quand même des couples sacrés. Hein. Ah ouais, oula, ah ouais, faut pas hiérarchiser l'amour. Hein. C'est pas une bonne idée. Hein. Les guides ne hiérarchisent pas l'amour en disant « Ouais, tel parcours, c'est plus important que celui-là. » Bah non, non. L'amour le plus important dans cette vie-ci, c'est celui du partenaire de vie, hein, de toute façon. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Alors, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, bon, on a eu beaucoup de messages annexes, hein. On est à 17 minutes, là, ça va être une guidance un peu plus longue. On a le sortilège et on a l'arbre. Ouais. Alors, en termes de chiffres, on a le 40 et on a l'inspecteur gadget là et le miroir. Ouais, il commence à creuser là. On a quelqu'un qui creuse là. On a quelqu'un qui creuse. Qui commence à se poser des questions là, qui va jouer les détectives. Bon, c'est bien, merveilleux. Qui peut vous observer, qui observe en détail et qui observe discrètement. Hein. C'est un peu le principe du détective privé. Voilà, pour aller récolter un petit peu les images. Il fait ça de manière discrètement, de manière discrète, pardon. Alors, on a la carte 40 et on a la carte 57 avec l'arbre. Bon, là encore, ça peut être des chiffres qui sont parlants pour vous. Cette personne, votre autre, a vraiment eu cette sensation que vous avez pu lui jeter un sort. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ce sort qu'il ou elle pense que vous lui avez jeté, en fait, hein, en fait, c'est le lien d'âme. En fait, c'est le lien d'âme. Il y a vraiment une idée de relation miroir. On est à la fin du printemps, hein, mais il y a eu une véritable renaissance, il y a eu quelque chose en gestation. J'ai l'impression que les guides, ils sont en train de me faire différemment. Alors, je vais faire une nouvelle méthode, là, parce que visiblement, ils veulent faire différemment. Je le sens. Donc, on va faire différemment. Tac, tac. Oh, faut se laisser surprendre, les petits lapins. Oh, oui, faut accueillir, faut laisser faire. Faut les laisser faire. Au niveau du printemps, il y a eu quelque chose en gestation, quand même. Hein. Et vraiment, hein, il y a eu quelque chose en gestation, mais on peut voir... Là, avec la carte un petit peu de la grossesse, qu'il y avait toujours un lien qui vous unissait à l'autre. Il y a vraiment cette idée d'avoir franchi pas mal d'étapes, dont le début du parcours, également, la naissance du parcours. Ok, mais vous ressentez... Mais la grossesse, de toute façon, il y a vraiment cette idée où la maman, elle est connectée à son fœtus, mais d'entrée de jeu, quoi. Enfin, dès qu'elle sait qu'elle est enceinte, la maman, il y a une connexion qui se fait qui est quand même assez incroyable. Il y a une véritable renaissance, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui est sur le point de naître, hein. Vraiment, hein, il y a une idée de réincarnation, il y a une idée de renaissance, il y a une idée, et par deux fois un petit peu, alors jusque-là, c'était en gestation, on pouvait avoir votre autre qui se posait des questions, mais
Là, il va commencer à avoir le fin mot un petit peu de l'histoire. Il y a une véritable renaissance. On a quelqu'un qui peut faire du mimétisme, en fait, par rapport à vous. Hein, d'accord? En termes de chiffres, on a le 8 et le 98. C'est-à-dire que cette personne, maintenant, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Et il faut que ça coche les cases. Mais il y a une notion de mimétisme. Et il y a une notion, en plus, avec la relation miroir qu'on a eue juste ici, il y a vraiment cette idée d'avoir vécu les mêmes choses à peu près au même moment. Et ça, vous allez vous en apercevoir quand cette personne elle va revenir dans votre vie et qu'elle va vous dire un petit peu tout ce qu'elle a vécu pendant qu'elle était séparée de vous. Et vous allez vous apercevoir, parce que le perroquet, c'est le roi de l'imitation. Ah bah, il imite ce qu'il entend. Il reproduit ce qu'il entend, en fait. Et il y a vraiment cette idée que vous allez vous dire, mais tiens, c'est un truc de fou, en fait, on a vécu la même chose. Hein, d'accord, quand cette personne va revenir et vous allez cocher les cases en disant c'est un truc de fou, on est passé par les mêmes étapes en fait. Hein. Ouais, mais c'est normal, c'est le principe du parcours d'âme. Dans le cas d'une nouvelle rencontre, ce sera une rencontre où vous allez vraiment avoir cette sensation de vous retrouver face à quelqu'un, mais qui est votre vous version masculin ou version féminine en ayant vécu exactement la même chose en fait. Hein. Vraiment, vous avez coché les cases en vous disant mais c'est un truc de fou, on a le même parcours quoi. On a le même parcours. Voilà. En fait, t'es en train de m'imiter. Et en fait, pas du tout. Ok. On a de la rénovation, on a de la construction en fait dans l'alliance là. Donc on retrouve le 18 et on retrouve... on retrouve le 18, non, on l'avait pas eu. Chiffre 18 et chiffre 22, 22 étant un nombre maître. Bon, ça a demandé, ça a demandé du boulot, là, en termes de lien d'âme, de parcours d'âme, etc. Et quand bien même, là, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans, comment dire, une deuxième partie de la vie, ok. Et la rénovation, pour moi, c'est un petit peu la reconstruction d'une vie sentimentale, ok. Alors, ça va être vraiment dans l'abondance. Hein. Ça va être vraiment dans l'abondance. En tout cas, il y a des gros changements là de la part soit de votre autre, soit de votre futur autre, de la future rencontre. Vous avez rencontré cette personne alors qu'elle aura changé de vie. Elle aura fait ses cartons. Il n'y aura pas d'énergie tierce. Ah non, là, c'est deux célibataires qui se rencontrent. Vous n'allez pas vous en faire. Vous n'allez pas vous retrouver dans une triangulaire. Ok, ce sera de l'or. Ce sera une nouvelle vie qui sera dans l'abondance. On retrouve là, d'ailleurs, avec le nombre de pièces, le trèfle à 4 feuilles. C'est une chance, d'accord, et que ce soit des retrouvailles parce que cette personne elle a changé de vie et qu'elle est prête pour la nouvelle, pour aller vers une nouvelle vie, ou que ce soit quelqu'un qui est totalement nouveau pour vous, oui, certes, mais qui est quand même dans une nouvelle vie aussi. C'est-à-dire que là aussi, tout comme vous, le passé sera derrière, ce sera clôturé. On est vraiment là-dedans. Ça va aller vers un véritable engagement. Avec le voile là et le virage, ça va être un virage un petit peu à 180 degrés. Mais on est en train de vous dire, vraiment, ça va être un véritable engagement. Ok, moi j'ai l'impression que là vous en êtes juste là, voilà, et puis que vous allez voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du virage une fois que vous avez, c'est un petit peu, c'est non pas la dernière ligne droite, justement c'est le dernier virage avant de pouvoir bénéficier de cette abondance, de ce grand amour et de cet engagement en fait. Vraiment, on est dans le dernier virage avant de terminer la course. En termes de chiffres, on a le 7 et on a le 73. D'accord, là encore, ça peut être le mois de juillet de l'année 73. Voilà, bon, vous prenez ce qui résonne. Alors, il me demande de continuer, donc on continue. Il y a eu une période de gel, il y a eu une période de secret, il y a eu une période avec le livre là, l'hiver, bon, il y a eu une période de gel. Entre vous, ça c'est sûr, parce que vous avez eu besoin d'aller faire votre parcours, d'aller chercher vos connaissances et votre vérité. Donc c'est normal, vous avez évolué chacun de votre côté. Dans le cas un petit peu où vous connaissez pas cette personne, que ça va être une nouvelle rencontre, alors pour vous, c'est inconnu au bataillon en fait. On vous a dit mais l'univers m'a oublié. Là c'est froid, il se passe rien. Là pour moi, au niveau sentimental, l'univers n'a prévu personne pour moi. Non, c'est parce que cette personne n'était pas prête en fait, et que vous non plus d'ailleurs. En général, voilà. Alors si vous étiez prêt, l'autre ne l'était pas, ou tous les deux en fait vous n'étiez pas prêts. Cette personne, elle a lutté vraiment contre des
le côté toxique. Et puis là, maintenant, alors là, il va repousser, bien sûr, là, il sait quoi? C'est ce qu'on utilise pour repousser les vampires, les petits vampires. Donc, tout ce qui sera toxique, de toute façon, va être repoussé. Il peut y avoir une notion aussi de dépendance, qu'elle soit affective ou bien toxique, de produits, de cachets, de plein de choses. Et là, il y a une notion aussi de nettoyage et de faire fuir et de fuir tout ce qui est une forme de dépendance, en fait. Vraiment, là, vous allez repousser toute forme de dépendance, toute forme d'addiction. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et vous êtes tous les deux, l'un comme l'autre, et que vous connaissiez ou non, que ce soit un retour ou une nouvelle rencontre, dans les mêmes dispositions de fuir toute forme de dépendance. Ok, donc voilà, ce sera plutôt sain et équilibré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a le tatouage et on a la médaille, et puis on a le number one, hein, chiffre 54, chiffre 76. Il y a vraiment une idée de terminer le parcours, de réunion, de médaille d'or pour les deux, dans un lien d'âme qui a été tatoué dans l'un et dans l'autre, hein, vraiment. Alors autant cette personne, eh bien, vous continuez de l'aimer même à distance, et quel que soit le temps qui vous a séparés, l'amour n'a pas changé. Moi, je peux vous le dire, hein, mon jumeau, j'ai pas de nouvelles depuis, ça fait combien? On va en faire, ça va être 4 ans cette année. Il bénéficie du même amour de ma part. Absolu, inconditionnel. Je suis pas en train de l'attendre. Je suis pas en train de me sacrifier. Mais est-ce que mes sentiments, est-ce que l'amour a changé le concernant? Absolument pas. Et ça fait 4 ans qu'on est en silence radio. Donc vraiment, et c'est comme ça qu'on voit qu'on est dans un lien d'âme. Hein. Parce que si ça s'atténue avec le temps, c'était du désir. On pensait être dans un lien d'âme. Si ça ne s'atténue pas, alors qu'on lâche prise, alors qu'on ouvre la possibilité à l'univers de nous faire d'autres rencontres, mais que les sentiments ne changent absolument pas, voilà, on est dans le lâcher prise, malgré le lâcher prise, malgré le fait que voilà, on fasse notre vie, malgré le fait qu'on rouvre le champ des possibles à l'univers, malgré le fait de faire des nouvelles rencontres. Si l'amour qu'on ressent pour son jumeau ne change pas, est toujours aussi présent et aussi intense, bah, c'est qu'on est bel et bien dans un lien d'âme. Je vous en parle en connaissance de cause. Et là, il y a vraiment ça, en fait. Hein, d'accord, c'est la fin des parcours, en fait, hein, vraiment. Fallait le temps de tisser un petit peu tout ça. Il y avait une notion de timing divin, le temps de faire un petit peu le chemin, le parcours. Hein, vraiment, c'était important. Et là, il m'arrête là en me disant, c'est bon, tu t'arrêtes là, c'est les derniers messages qu'on veut transmettre. Voilà, tu retournes les cartes. Voilà. Donc, il y a celle-ci qui veut venir. Ouais. Il y a pu y avoir vraiment cette sensation que l'autre a été une girouette, ou que vous-même, vous avez changé de vent, changé de direction, changé de pas trop savoir où vous alliez. Mais quels que soient les itinéraires bison bourrés que vous ou l'autre a pris, en attendant, ça a été fait pour vous réunir. Et ils me disent, là, c'est bon, le coq, tu le ranges. Là, il y a une notion de timing divin, en fait, hein. Il y a une notion, alors en termes de chiffres, on a le 87, on a le 11, le 18, 11h18. Voilà, ça peut être, vous allez peut-être recevoir un message un jour à 11h18. Le chiffre 51 avec les dés, le chiffre 15 et le chiffre 32 avec la route et les choix, le carrefour. Ok, il fallait le temps de faire que ça se tisse. Quand on commence un tricot, on a une idée de ce que ça va donner, mais tant qu'on l'a pas terminé et tant qu'on n'a pas tricoté toute la laine, et ben ma foi, voilà, ça reste très immatériel en fait. Hein. Faut le temps de construire les choses. Et là, c'est un petit peu ça en fait. Hein. Et que je vous dis que vous connaissiez ou non cette personne, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est qu'il y a vraiment une rencontre très importante avec un engagement parce que vous êtes prêts tous les deux et parce que vous avez guéri le passé et que vous êtes prêts à vous rencontrer pour pouvoir fonder quelque chose de sérieux, ou alors c'est le retour d'un lien d'âme, hein, d'accord, mais c'est dans une idée de réunion parce que ça faisait partie de votre contrat d'âme de se réunir dans cette vie-ci, hein, d'accord, mais dans tous les cas, de toute façon, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le grand amour. Voilà, c'est le grand amour, c'est un couple sacré qui se réunit, donc c'est merveilleux. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, j'ai pas fait comme prévu, mais bon, le guide ont des idées de faire autrement, on s'est laissé porter, c'est pas un problème. Je vous rappelle néanmoins brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous retrouvez toutes mes actus, dont les liens cliquables et mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous donne désormais rendez-vous ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.